Bonsoir, Monsieur le Ministre. Merci de nous accorder quelques minutes de votre temps si précieux en cette période de crise sanitaire du coronavirus. Dans quelques heures maintenant, les Israéliens entreront dans un confinement beaucoup plus strict et beaucoup plus ferme, raffermi. Pourquoi maintenant ? Alors que tous les rapports des services de renseignement prévoyaient une hausse de la contamination pour ces prochaines semaines. En fin de compte, l'État d'Israël traite la crise du coronavirus avec beaucoup d'intelligence. Nous ne nous hâtons pas de mettre en place des confinements jusqu'à ce qu'on sache que ce soit absolument nécessaire à cause des conséquences économiques qui sont difficiles. Aujourd'hui, nous voyons que le taux de mortalité en Israël, si on le compare au monde occidental, est un des plus bas. C'est-à-dire que nous avons presque parmi le nombre le plus bas de morts pour 1000 habitants et cela permet aussi aux gens de recevoir le meilleur traitement possible. Et les dégâts économiques sont aussi les plus bas si on les compare à ceux en Europe. Nous voyons aussi la campagne de vaccination en Israël qui a été lancée à toute puissance et d'ici la fin de la semaine prochaine, près de 20% de la population israélienne aura déjà reçu le vaccin et le système de santé tient le rythme et nous estimons que nous serons parmi les premiers à rouvrir notre économie et à reprendre une activité presque normale. Je suis sûr que de nombreux téléspectateurs ont déjà oublié ce que c'était que d'aller à un match dans un stade, d'aller au cinéma ou au restaurant et j'estime que d'ici mars, la majorité de la population sera vaccinée et nous pourrons reprendre une routine presque semblable à celle d'avant le confinement. J'ai la chance de suivre les débats au sein du cabinet Corona et au sein du Conseil des ministres. On parle beaucoup de restrictions de données. Faut-il créer une sorte de mécanisme de répression pour que la population puisse respecter les restrictions ? Le confinement débutera jeudi soir à minuit et une large proportion des Israéliens respectent ces directives et nous n'aurions pas de si bons résultats sans la coopération de la population, tant en ce qui concerne le confinement que la vaccination. Certains disent qu'il faudrait peut-être renforcer le contrôle lors du confinement, mais Israël est une démocratie et en démocratie, on a des libertés individuelles et il faut toujours trouver l'équilibre entre la liberté et les directives nécessaires, mais au cours des 2 prochaines semaines, nous allons nous appliquer à faire en sorte que ce confinement soit respecté pour que nous puissions reprendre la routine le plus rapidement possible. Est-ce que vous comprenez, Monsieur le Ministre, la colère des Israéliens, de la population ? Un confinement un jour, pas de confinement, des restrictions, des allègements. Comment vous analysez cette situation de colère et d'agacement, car le 23 mars prochain, il y a des élections ? Nous sommes heureux de voir que l'État d'Israël est fort. Nous avons un système de santé qui permet de donner les meilleurs soins possibles à tous les citoyens. J'ai été ministre de l'économie et de l'industrie. Or, nous offrons une aide économique à toutes les entreprises qui ont souffert et aussi un filet de protection sociale jusqu'en juin pour les salariés. Mais nous estimons que d'ici mars-avril, la majorité de la population sera vaccinée et que ce filet de protection ne sera même plus nécessaire. Et je dis aux Israéliens, venez, mobilisons-nous ensemble pour surmonter ce confinement de 2 semaines. Les élections auront lieu donc le 23 mars prochain. Est-ce que le Premier ministre est conscient de la colère des Israéliens ? Car les élections se dérouleront le 23 mars prochain. Et il y a une concurrence à la droite du Premier ministre israélien. Et il y a aussi le centre-gauche avec Ron Huldai, Yair Lapid, mais aussi avec Avigdor Lieberman qui essaie de s'unir et donc de concurrencer le Premier ministre et de lui faire perdre ses élections. Même dans les derniers sondages, on voit que le Likoud demeure le plus grand parti et le Premier ministre Netanyahou, selon tous les sondages, est pour les Israéliens le plus apte à être au poste de Premier ministre. Dans les autres partis, je n'ai entendu personne qui puisse faire mieux que le Likoud sur le plan de la sécurité diplomatique en ce qui concerne les accords de paix, la vaccination, l'économie. Je n'ai entendu personne des dirigeants de ces partis qui soit capable de faire mieux. Et donc vous voyez que tel ou tel parti reçoit des sièges
sièges, mais les partis d'opposition voulaient qu'on ait des élections le plus rapidement possible parce qu'ils ont bien compris que le Likoud ne faisait que se renforcer. Ils voient la campagne de vaccination, ils voient l'empreinte, la marque des accords de paix et ils comprennent que le Likoud ne fera que se renforcer.